je devais faire un document sur la parité au Sénégal et je voulais vérifier l'évolution entre la première année d'application de la loi sur la parité en 2012 et 2017. Et tout à fait par hasard, sur Internet, j'ai trouvé une fiche très bien faite par Africa Check qui listait tous les députés à l'Assemblée nationale sénégalaise depuis 1960. Nous vivons également voilà, une véritable histoire des fake news. C'est sur le plan international. Quand vous avez vu ce qui s'est passé avec les élections aux États-Unis et même en France. Donc face à la prolifération des mensonges, face à la prolifération aussi des manipulations, je pense que la vérification des faits va venir mettre de l'ordre. Nous, au niveau du CECI, nous prévoyons de mettre en place des séminaires en partenariat avec Africa Check pour amener nos étudiants à s'habituer à cette forme de pratique journalistique quand même qu'il faut le dire, est assez importante aujourd'hui. Je pense que ça doit être une tendance aujourd'hui qui doit être renforcée de la façon la plus systématique pour que effectivement l'opinion nationale, l'opinion internationale sache à quoi s'en tenir par rapport effectivement à ce que nous disent. Des fois ce sont les autorités publiques, des fois ce sont les oppositions qui ont intérêt à le faire, des fois également ce sont des gens tout simplement par fantaisie ou pour tromper le monde sortent beaucoup de choses. Aujourd'hui quand vous allez dans le net, il y a tellement d'informations, tellement d'images, tellement de choses qui sont fausses, qui instrumentalisent et qui peuvent avoir aussi des effets tout à fait néfastes, négatifs, voire catastrophiques sur la société. Donc moi je soutiens totalement cette tendance qui vient un tout petit peu mettre, comment dirais-je, de l'ordre dans cette espèce d'entropie et de chaos de l'information qui caractérise le monde actuel. La fonction régulatrice du fact-checking, c'est très important dans le monde actuel. En tout cas, je vous encourage à persévérer dans cette voie et j'espère que vous ferez des émules afin qu'on puisse demander des comptes à ceux qui nous gouvernent. Parce que l'avantage d'avoir des données de qualité, c'est d'abord pouvoir faire un plaidoyer en faveur d'actions qui sont basées sur des chiffres, du concret, mais aussi demander des comptes à ceux qui nous gouvernent. Parce que si aujourd'hui on nous dit que tout le monde a accès à la santé, à je sais pas moi, à un accouchement avec un personnel qualifié, et qu'on se rend compte que l'immense majorité des cas, même à Dakar, n'a pas accès à des services de santé de qualité, c'est important de pouvoir demander des comptes à ceux qui font des déclarations qui ne correspondent pas du tout à la réalité. C'est que le fact-checking est un élément de bonne gouvernance. Parce que les décideurs aujourd'hui, sachant qu'ils ne peuvent plus dire n'importe quoi aux populations, sont obligés de vérifier ou de nous donner des informations qui sont des informations qui sont assez véridiques quand même. Pour nous au CECI, vous avez fait des émules. Parce qu'on a beaucoup d'étudiants ou même parfois des journalistes qui sont des anciens du CECI qui sont dans d'autres groupes de presse qui utilisent souvent le fact-checking dans le cadre de leur travail. Au niveau du CECI, nous créons un site, nous sommes en train de créer un site et dans ce site-là, nous prévoyons de mettre une rubrique fact-checking et je pense que ça contribuera à développer cette nouvelle forme de pratique journalistique. Je souhaite excellente fête internationale du fact-checking à Africa Check et à tous les membres de son réseau. Je souhaite au monde entier une très belle journée internationale du fact-checking. Et à tous les fact-checkers, et je leur dis bon vent.